jusqu'au verset 18, même 19. Même dans 1 Pierre 4, prenez verset 12. Mais bien aimés, ne trouvez-vous pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire? Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans la régresse, lorsque sa gloire paraîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de la gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que personne d'entre vous, en fait, ne souffre comme meurtrier, ou comme voleur, ou comme malfaiteur, ou pour être ainsi ingéré dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt qu'il se glorifie à cause de ce nom. Car le moment où le jugement viendra, va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Si le juste se sauve avec peine, que deviendra l'impie et le pécheur? Ainsi, que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Dans un esprit d'animation. Dis-moi qui tu pries si ce n'est pas Jésus. Dis-moi qui tu pries. Dis-moi qui tu pries. Dis-moi qui tu pries si ce n'est pas Jésus. Oh, dis-moi, dis-moi, dis-moi. Oh, dis-moi, dis-moi, dis-moi. Dis-moi qui tu adores si ce n'est pas Jésus. Dis-moi qui tu adores. Dis-moi qui tu adores. Dis-moi qui tu adores si ce n'est pas Jésus. Oh, dis-moi, dis-moi, dis-moi. Oh, dis-moi, dis-moi, dis-moi. Dis-moi qui t'écoute si ce n'est pas Jésus. Dis-moi qui t'écoute. Dis-moi qui t'écoute. Dis-moi qui t'écoute si ce n'est pas Jésus. Oh, dis-moi, dis-moi, dis-moi. Oh, dis-moi, dis-moi, dis-moi. Dis-moi qui tu prêches si ce n'est pas Jésus. Dis-moi qui tu prêches. Dis-moi qui tu prêches. Dis-moi qui tu prêches si ce n'est pas Jésus. Oh, dis-moi, dis-moi, dis-moi. Oh, dis-moi, dis-moi, dis-moi. Yeshua Zalia, Yeshua Zalia, Yeshua Zalia, Yeshua Zalia, Yeshua Zalia, Yeshua Zalia, Dieu, notre Père Céleste, sois encore béni, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci, Seigneur, pour ta miséricorde. Merci pour le souffle de vie. Merci pour ce rassemblement, car tu as dit 2 ou 3 ensemble en mon nom, moi l'Éternel, je suis au milieu. Seigneur, nous sommes là parce que tu as dit
Oh Dieu, que ceux qui vont aller au ciel, ceux qui vont hériter le ciel, ceux qui vont passer par l'enlèvement, ce sont les vainqueurs. Tu as dit, Dieu Tout-Puissant, à celui qui vaincra. Seigneur, nous sommes venus vaincre, ô Dieu de gloire, Père, le propre moi, les faiblesses que nous avons, tout ce que le diable ne cesse de faire nuit et jour pour nous éloigner de toi. Seigneur, ce soir encore, ajoute les gants, les box, ajoute l'énergie, ajoute, ô Dieu, à tes enfants la révélation d'écraser davantage le diable. Nous venons de lire ta parole comme ceux qui savent lire. Quand à l'interpréter et quand tu m'as dit, Seigneur, que tu viennes au Dieu de gloire, nous donner le contexte. Ce soir, nous chassons tout esprit qui ne vient pas de toi, tout démon de l'enfer, toute maladie, au nom puissant de Jésus-Christ. Commence avec nous comme l'alpha et termine comme l'oméga, et que l'honneur, la gloire te reviennent au nom de Jésus. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Alléluia. Est-ce qu'il y a des vivants ce soir? Nous continuons avec notre sujet sur l'article 16. Il y a une maman qui est venue un peu me voir. Bon, elle n'était pas vraiment du tout d'accord par rapport à ce qu'un frère pouvait parler. Il y a un frère qui a parlé par rapport à ce que j'ai fait ici dimanche sur la sœur Stevie et le frère Maxin. Il dit que le pasteur fait les placements. Donc, je ne sais pas si les gens font l'école, hein. Je ne sais pas s'ils voient le dictionnaire en vent de sortir de tels propos. Alléluia. Quand j'étais en prison, le frère avait décidé de ne plus toucher aucune femme à cause de ce qu'il avait subi. Je lui ai dit, non, tu as un grand ministère. Rien que le témoignage que tu me donnes là, ce que quelqu'un en blanc t'avait donné la Bible, il te faut quelqu'un qui craint Dieu. Et c'est là où, quelques temps après, il m'avait dit, pasteur, vu la manière que tu nous prêches dur ici devant les fumeurs de chambre, les braqueurs, tu les mets au pas. Je crois que dans l'église là-bas, forcément, tu dois avoir des enfants qui ont la crainte de Dieu, qui obéissent au moins à la parole de Dieu. J'ai dit, je vais voir. Et la pensée m'a allé sur ma soeur. Et je l'avais proposé. Elle n'a pas regardé à la prison. Elle n'a pas regardé même au mot. Parce que si le jeune homme de Dieu vient vers elle, c'est-à-dire qu'il a examiné la situation. Alléluia. Et la sœur n'a pas refusé. Quand la pensée est partie chez la sœur, il n'y a que Dieu seul qui connaît. Mais vu le témoignage de la sœur, ça fait peut-être près de 8 ans après qu'elle a eu les enfants, elle ne connaît point d'homme qui peut faire ça en tant qu'humain. Mais elle s'est battue pour ne plus le faire, et même dans son quartier, elle était combattue. Qu'elle a peut-être, les hommes ne la regardent pas, je ne sais pas trop. En tout cas, autour d'elle, elle était totalement combattue, mais elle avait décidé que le jour que je vais accepter un homme, c'est celui qui va m'honorer. C'est un sacrifice. Et c'est la raison pour laquelle Dieu l'avait désigné, elle n'a pas refusé. Et elles étaient en fréquentation depuis. Elle partait de temps en temps, aller le rendre visite, amener de quoi manger, jusqu'à ce qu'il lui a permis que le frère soit déclaré non coupable, qu'il soit libéré. Donc on ne peut pas faire les choses par improvisation. Ce sont des frères qui sont maudits. Comme dit Mme Chocolat, il a vraiment ce mot, maudit. Parce que tu ne peux pas sortir de tels propos à un homme de Dieu. Surtout qui prêche la parole, la vérité. Je vous explique ici que voilà la procédure pour le mariage. Ils prennent seulement des choses comme ça. Oh oui, le pasteur fait les placements. On a dit qu'on donne les hommes aux femmes ici. Alléluia. Mais pourquoi? Parce que le pasteur est ouvert avec tout le monde. On rit ensemble, on fait tout. Voilà pourquoi, quand quelqu'un veut sortir quelque chose, il sort. Ce qu'il veut, il sort. Pas de retenue. Mais c'est un problème de savoir-vivre et de savoir-faire. Alléluia. Donc, j'aimerais qu'elle soit combattue peut-être dehors, pas à l'église ici. Éviter de combattre la sœur. Le placement, c'est des choses que vous voyez, tu vas placer ton argent peut-être en banque, ça va produire le capital.
Et on va maintenant parler des placements, bien ce que vous voyez sur Internet là. Comment les gens vont parler des choses vraiment qui ne maîtrisent même pas? Et souvent, c'est des grandes personnes qui ont même des enfants, des femmes. Dans la tête ici, là, il n'y a pas le cerveau. C'est la mousse, comme dit notre maman, c'est la mousse du savon. Alléluia. Donc, voilà un peu par rapport, parce qu'on n'a pas eu le temps. Le dimanche, j'avais beaucoup de témoignages, donc j'étais obligé de faire ça vite. Et voilà comment on a procédé. Parce qu'en prison, que vous voyez là, il y a Jésus là-bas. J'étais en prison, non? Jésus était en prison, non? Pierre était en prison, non? Paul était en prison, non? Les vrais hommes de Dieu seront combattus et amenés en prison. Donc, ce n'est pas un endroit pour les animaux, c'est un endroit pour les vrais enfants de Dieu, comme Daniel dans le lion, comme Shadrach, Meshach, Abednego, qui n'avaient jamais volé, on les a mis dans la fournaise. Pour savoir que tu as un vrai ministère, tu dois passer par la prison. Mais pas la prison que tu violes, pas la prison que tu voles, mais la prison où on t'accuse injustement. Est-ce que je peux parler? Donc, pour la sœur, pendant les fréquentations, même les parents du frère veulent même qu'elle aille les rendre visite à Imuji. Non, elle est même dépassée. Donc, tout c'est la volonté de Dieu. Et quand Dieu donne quelque chose, viens seulement voir le pasteur que par rapport à ça, ce que c'est les Écritures. Je prends la peine au moins de t'expliquer que de prendre un truc comme ça. Il a fait ça, le pasteur fait les placements. Alléluia. Que Dieu vraiment pardonne ce frère. Est-ce qu'on peut avancer? Amen. Nous parlons ce soir de notre sujet. Article 16. Article 16. La Bible déclare que le jugement va commencer où? Dans la maison de l'Éternel. C'est parce que beaucoup aujourd'hui prennent Dieu. Les gens viennent dans l'église par tradition, par coutume. Tu viens recevoir un jugement qui va t'épargner du grand jugement. Est-ce que quelqu'un a écouté quelque chose? Amen. Tu viens à l'église recevoir un jugement qui va t'épargner du grand jugement. Dès qu'on sort quelque chose qui touche ta vie, tu dis Seigneur, ce soir tu m'as parlé. Pardonne-moi, aide-moi. C'est pas, oh, le pasteur là, non. Comme il a parlé comme ça, là, non. Moi, je ne peux plus venir. Cette même parole pourra te poursuivre au jugement. Alléluia. Amen. Et dans le jugement que vous voyez, ceux qui ne résistent pas, ce sont les méchants. Psaume 1, verset 5. Parfois, tout le monde vient. Oh Jésus, vraiment, il a multiplié le pain, il a multiplié le poisson. Les gens sont contents quand Jésus fait le miracle. Mais quand il fait le miracle, tu es en collant. Quand il fait le miracle, tu as les copains, les copines. Quand il fait le miracle, tu vis mal. Mais il ne s'arrête pas qu'au miracle. Parce que la guérison physique ne suffit pas. Jésus est mort pour deux causes. La principale cause, c'est ton âme. Il n'est pas venu pour le corps, parce que le corps a été jugé depuis la Genèse, sauf l'âme. Il fallait orienter l'âme. Et l'âme marche avec le libre arbitre. Tu es libre de dire oui à la parole de Dieu. Tu es libre aussi de dire non à la parole de Dieu. Ce n'est pas forcé. Alléluia. Psaume chapitre 1, verset 5. Nous prenons la Bible en Psaume 1, le verset 5. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour de jugement. Ah! Est-ce que vous écoutez? Les méchants ne résistent pas au jour de quoi? Du jugement. J'ai fait le travail à une sœur et Dieu a ouvert ses noms. Pendant que Dieu a ouvert les noms, Dieu a parlé au travers de la sœur en disant, parce que j'ai demandé maintenant, Seigneur, pourquoi malgré les témoignages, malgré tout ce que Dieu fait ici, les gens ne peuvent pas venir? Dieu pouvait dire que les gens ne viennent pas ici parce que l'esprit qui a le goût là a envahi. Avec la ville est sous l'emprise de cet esprit. Les gens préfèrent croire au faux. Si on faisait... Les gens tombaient.
Oh, alors là-bas, il y a la vérité. Il y a la vérité. Les gens aiment le spectacle. Mais là, on te dit, voilà comment il faut marcher pour que tu sois au moins responsable, pour que tu sois au moins respecté, même dans ton quartier. Les gens n'aiment pas ça. Ils aiment l'évangile, on dit, buvez comme vous voulez. Dieu voit que le cœur, faites tout ce que vous voulez. Dieu voit que le cœur, c'est pas ici. Alléluia. On va tout sortir. Tout ce que Dieu dira, dites, on va dire. Et ceux qui ne voulons pas, ils pourront partir parce qu'ils n'étaient pas de nôtres. Même Paul avait parlé de ça. Il dit, s'ils étaient avec nous, s'ils étaient des nôtres, ils devaient rester là. Donc, ceux qui ne sont pas des nôtres finiront par partir. Alléluia. Et on ne peut pas aller les chercher. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement. Oui. Ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Ni les pécheurs dans les églises des justes, dans les assemblées des justes. Alléluia. Donc, ils ne peuvent pas résister. Ni pécheurs, ni méchants, ils ne peuvent pas résister quand il s'agit du jugement. Amen, amen. Est-ce que vous aimez la parole de Dieu? Amen. Oh Jésus. La Bible déclare quelque part, dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 20, verset 36. Donc, prenons Ézéchiel 23, verset 43. Ézéchiel 23, verset 43. Ézéchiel 23, verset 43. Oui. J'ai dit alors au sujet. Alors au sujet de celui qui a veillé dans l'adultère. Oui. Continuera-t-elle maintenant dans cette prostitution? Et viendra-t-on à elle? Mon Dieu vérifie, parce que vous avez aussi parfois des Bibles un peu. Ézéchiel 23, verset 43. Oui, tu descends, continue. 44 jusqu'au 45. Et l'on est venu vers elle comme l'on va à une prostituée. Oui. C'est ainsi qu'on l'appelle vers Loala. Ces femmes criminelles. Mais les hommes justes. C'est plutôt le verset 45. Mais les hommes justes les jugeront. Comme on juge les femmes adultères. Comme on juge celles qui prétendent le sang. Comme on juge celles qui répandent le sang. Car elles sont adultères. Et il y a du sang à leurs mains. Est-ce que vous écoutez? Des hommes justes les jugeront. Ceux qui ont le pouvoir de juger, ce sont les hommes justes. Si tu n'es pas juste, tu ne peux pas juger. Voilà pourquoi je me rappelle une fois, quand j'ai prêché, j'avais dit, mais la plupart des ministres qui prêchent ici, là, vos femmes parfois murmurent là-bas pour vos comportements dans vos maisons. Parfois tu peux sortir les bonnes choses. Mais là-bas, celles qui sont assises là-bas, qui sont nos femmes, tu as dit, mais est-ce que lui il vit ça? Donc avant de prêcher, parce que tu prêches sous l'inspiration du Saint-Esprit, tu es en train de donner la lumière, mais toi-même tu n'es pas lumière. Alléluia. Raison pour laquelle la Bible déclare dans le livre de 1 Corinthiens 6, verset 2, que les saints jugeront le monde. Les saints jugeront le monde. Avec quoi? Avant de juger, il faut d'abord être juge.
Mais si on dit les saints jugeront le monde, c'est qu'ils sont d'abord juges. Et mon frère, ma soeur, quand tu as reçu une condamnation par rapport à ta vie, par rapport à l'état de ton cœur, et que tu as accepté de changer, ça devient un jugement de ceux qui te regardent au quartier, même dans ta famille. Quand ils verront la transformation, le changement, ce sera un jugement pour eux sans que tu le saches. Voilà pourquoi le prophète dit que notre vie changée est une prédication. Tu ne prends la condamnation. Arrêtez telle chose, arrêtez telle chose. Mais quand tu arrives au quartier que tu es transformé, les gens vont commencer à témoigner en bien ou en mal. En mal pourquoi? Parce que les formes que tu exposais, tout est fermé. À l'église aussi, les gens vieilles là-bas. On vous rend vieille, on vous rend ceci, on vous rend cela. D'autres aussi diront, oh, vraiment, on bénit le Seigneur. Parce que l'église là a changé telle personne, a changé telle personne. Alléluia. Mais pourquoi ça vient récemment? C'est parce qu'il y a une parole qui nous dit que Jésus n'est pas venu abolir la loi, mais il est venu l'accomplir. La loi n'a jamais été abolie. Et Jésus dit ceci, que dans la loi, celui qui, l'adultère, c'était prendre la femme de l'autre. Ça, c'est d'abord même pour ceux qui sont mariés aussi. Alléluia. C'était prendre la femme, aller avec au lit. Et c'était dans la loi. Mais dans la grâce, parce que dans la grâce aussi, il y a la loi. Il dit maintenant dans la grâce, là-bas il est écrit par Moïse que l'adultère, c'est de prendre une femme ou un homme, aller au lit. Mais moi, je vous le dis. Donc dans la grâce, Jésus dit ceci, que celui qui regardera une femme pour la convoiter a déjà commis adultère. Ça veut dire quoi, frère? Dès que tu as convoité, prends un pas même avec lui. C'est le même péché. Frère, le péché que tu as, tu viens, je demande pardon à Dieu parce que je suis tombé. Et toi qui es toujours là en train de regarder les formes de soeur, c'est le même péché. Vous tombez de la même manière. Parce que ce que Jésus a dit, c'est pas du mensonge, c'est la vérité. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus. On a en train d'avancer, au moins c'est pour vous aider. Prends Jean 14, verset 15. On va aussi lire le verset 21. Jean 14, verset 15. Si vous m'aimez, attends, est-ce qu'il y a des gens qui aiment Jésus ici? Vous aimez le Seigneur ici? Écoutez ce que Jésus dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Gardez quoi? Gardez quoi? Ah, on garde quelque chose qu'on obtient. Quels sont les commandements de Jésus-Christ que tu connais, que tu gardes? Puisque c'est la grâce. Mais Jésus parle des commandements. Quand on dit commandement égale loi. C'est-à-dire qu'on ne te demande même pas de raisonner. On ne te demande pas de réfléchir. Il dit gardez mes commandements. Pas changer mes commandements, mais gardez mes commandements. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Oui. Et moi je prierai le Père. Et je prierai le Père. Il vous donnera un autre consolateur. Ah, avant que le consolateur ne vienne, il faut d'abord garder ses commandements. Et dès que tu as ces commandements, il priera le Père pour vous donner un autre consolateur. Il y a des gens qui prétendent avoir les commandements de Dieu, mais qui vivent contrairement à ce que dit la parole de Dieu. À cause de quoi? Des sensations. Parce que j'ai vu. Donc là, Dieu est avec moi. Oh, laisse même le diable le personne. Alléluia. On dit le diable fera des choses qui seront vraiment comme si c'était la réalité. Et cela devait séduire les élus si cela était possible. Mais ça ne peut pas séduire les élus. C'est lui qui m'aime. Garde mes commandements. Les gars, est-ce que vous pouvez m'aider? Parce que quand on dit grâce, la grâce, il n'y a rien à garder.
Il a tout accompli. C'est que tu sais faire ce moment. Bon, Dieu croit que le cœur, c'est la grâce. Mais Jésus dit, celui qui m'aime, garde. Garde mes commandements. Frères et sœurs, je ne sais pas quels sont les commandements que tu connais, que tu gardes. Si tu vas plus devant verset 21. Verset 21. Celui qui a un même commandement. Celui qui a un même commandement. Ouais. Et qui les garde. Ah, il y a d'abord avoir ces commandements. Deuxièmement, les garder. Celui qui a un même commandement et qui les garde. C'est celui qui m'aime. C'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Et celui qui m'aime. Oh, j'aime Jésus. Toi, tu n'aimes pas Jésus, mon frère, ma soeur. Ça, c'est l'amour charnel. L'amour que tu vois une poupée. Oh, je t'aime. Tu aimes la fille de Dieu ou à quoi de quoi. Parce qu'elle a fait le kwanza. Tu aimes sa peau. Tu aimes peut-être sur le molin. L'amour que nous, les hommes, on fait là, c'est parce qu'on a vu quelque chose de bien. C'est ça l'amour. Vraiment, je t'aime beaucoup. C'est bien, je t'aime beaucoup. Mais les actes que tu poses à la maison, sur ta propre femme, c'est ça l'amour charnel. C'est l'amour philéo. Mais l'amour agapao, c'est de garder la parole de Dieu. Et garder les commandements de Dieu. Et quand tu gardes les commandements de Dieu, tu aimes Dieu. Parce que dans les commandements de Dieu, il y a la haine du mal à l'intérieur, du monde. Parce que la parole de Dieu est contre le monde. Alléluia. Est-ce qu'on peut avancer? Vous aimez la parole de Dieu? Nous parlons de l'article 16. C'est juste pour vous rappeler ce soir, frères et sœurs, qu'à chaque fois que tu liras la parole de Dieu, sache que c'est un livre qui va juger le monde. Et Dieu a envie de faire de toi un juge. Mais avant que tu ne sois juge, il faut d'abord être jugé. C'est quand tu es jugé et que tu deviens juste. Parce que dès que tu es jugé, que tu acceptes le jugement de Dieu, automatiquement tu deviens juste, automatiquement tu deviens saint. Et si tu es saint, parce que tu as accepté d'être brisé par la parole de Dieu, toi aussi tu vas juger le monde par le livre que tu lis tous les jours. Mais je ne sais pas quels sont les commandements de Dieu que tu gardes, mon frère, ma soeur. Aujourd'hui, servir Dieu, c'est une question seulement de tradition. On vient s'asseoir aujourd'hui, après boulot, on fait ce qu'on veut. Et non, moi je suis chrétien. Attends, vous savez ce que vous êtes en train de dire là? Chrétien. Les chrétiens qui étaient chaque jour assis au temple, toi chrétien. Les chrétiens qui jamais priaient, les chrétiens qui maîtrisaient leur position, toi chrétien. Oh, évitez ça. Vous êtes en train de vous moquer de vos propres âmes. Alléluia. Oh Jésus. Est-ce qu'on peut avancer? Est-ce que la parole te fait du bien? Dans le livre Apocalypse chapitre 14 verset 12. On est en train de briser l'esprit. Le temps de la grâce. Laissez-nous l'histoire du temps. Nous devons marcher comme les saints de l'Ancien Testament, comme même les saints du Nouveau Testament. Là-bas, il ne parlait pas du temps de la grâce. Mais aujourd'hui, pour avoir des excuses, à cause des faiblesses qu'ils ont, c'est le temps de la grâce. Il y a quel temps de la grâce? Oui. Apocalypse 14, verset 12. C'est ici. C'est ici. La persévérance des saints. La persévérance, c'est quoi? La persévérance, c'est quoi? Il y a quelqu'un de saints qui répond. C'est ici la persévérance des saints. Oui. Qui garde le commandement de Dieu et la foi en Jésus-Christ. Les saints persévèrent en faisant quoi? En gardant les commandements de Dieu et la foi en Jésus-Christ. Des choses différentes. Les commandements de Dieu, Ancien Testament. La foi en Jésus-Christ, Nouveau Testament. Nous devons garder tout ça pour être saints. C'est ici la foi.
la persévérance des saints, qui gardent quoi? Les commandements de Dieu et la... Pourquoi? Attends. Pourquoi faire et la foi en Jésus? Quand on dit la foi en Jésus, ça commence par Matthieu jusqu'à Apocalypse. Ah, c'est la foi en Jésus. Alléluia. Mais dans l'Ancien Testament, c'était Jésus. Pendant le livre de la Genèse à l'Apocalypse, c'est Jésus. Mais là-bas, Jésus était masqué. Il est encore Elohim. Il est encore Jéhovah. Il est encore l'éternel. Mais quand il est venu dans un corps humain, il a pris un nom au-dessus de tout nom, le nom que le diable a peur. Quand tu cites ce nom en enfer, le diable tombe de son trône. Alléluia. Il n'a pas peur de ton nom ni de mon nom. Mais le nom là les frères. Le nom là nous fait peur. C'est le nom de Jésus. Alléluia. Oh Jésus. Apocalypse 12, verset 17. Apocalypse verset 17. Et le dragon fut irrité contre la femme. Et le dragon fut irrité contre la femme. Et il s'en alla faire la guerre. Il s'en alla faire la guerre. Il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité. Au reste de la postérité de la femme. Le reste là, c'est qui? C'est tous ceux qui sont venus après Jésus. Nous sommes tous les enfants de qui? De Marie. Entre parenthèses. Le reste de la postérité de la femme. La sémence de la femme, c'est Jésus. Mon Dieu, le reste de la postérité, c'est tous les croyants, les disciples. Faites de toutes les nations les disciples. Nous sommes le reste de la postérité de la femme. Oui. À ceux qui gardent les commandements. À ceux qui gardent, font quoi? Qui gardent les commandements de Dieu. Ah, je me pose des questions. Est-ce qu'il y a des gens qui gardent les commandements de Dieu ici? On ne fait que parler de garder. Tu gardes quel genre de commandement, mon frère et ma soeur? Parce qu'on garde quelque chose qu'on détient. Tu as quel commandement? Beaucoup ne lisent pas la Bible. Beaucoup ne mettent pas la parole de Dieu en pratique. Tu gardes quel commandement? Quand le diable vient, on va faire telle chose. Il est écrit. Pourquoi tu parles il est écrit? Parce que tu gardes ça dans ton cœur. Tu marches avec la parole de Dieu dans ton cœur. Oui. Et qui retiennent le témoignage de Jésus-Christ. Et qui retiennent le témoignage de Jésus-Christ. Tu peux t'arrêter. Même dans le Nouveau Testament, jusqu'à l'Apocalypse, on parle de garder les commandements. Quand il s'agit de commandements, il s'agit de la loi. Alléluia. C'est la loi. La femme ne prêche pas, Paul rappelle que ce n'est pas moi, c'est un commandement du Seigneur. Qu'est-ce qu'on doit faire? On garde, non? Garder veut dire appliquer. Garder veut dire mettre en pratique. Pas changer. Non, pas modifier. On garde. C'est écrit, c'est écrit. On ne sait pas pourquoi Dieu a interdit, on le fait comme ça. Oh, dans l'église là, l'église n'est pas bonne, c'est le temps de la grâce. Jusque là, l'Apocalypse, on ne pas de garder haut. Ce sont des écritures que vous devez présenter à ces femmes pastoresses, bichopétesses, apôtresses, prophétesses, je ne sais pas quel mot avec S, présentez-les. Que quand c'est écrit, il faut garder les commandements. Parfois les gens croient bien faire et ils font mal. Mais le jour du jugement, ils seront surpris. Surpris par la même parole. Amen, amen. Est-ce qu'on peut évoluer? Oh Jésus. Article 16. Pourquoi j'insiste sur article 16? C'est parce que par la grâce de Dieu, j'ai envie de te donner ta position. Parce que jusque-là, les chrétiens ne savent même pas qui ils sont. En fait, même ce soir, nous sommes comparés aux chrétiens ladénos. Ladénos a gardé l'évangile, la prière de Jésus, notre Père qui est aux cieux. Et il regarde le Père qui est au ciel dans le nuage quelque part.
Ils sont allés les chercher. Ils imaginent même un ciel comme Caïn qui avait amené les bons fruits. C'est ça la conception des gens de la déno. Alléluia. Le dimanche, après le culte, j'étais avec certains frères et autres par rapport à la situation du vol du piano. J'ai essayé un peu de voir certaines réactions. Même j'intervenais en disant que il faut beaucoup lire encore. Pourquoi je dis à certaines personnes qu'il faut beaucoup lire? Parce qu'ils ne sont pas encore matures. Alléluia. Ils ne sont pas encore matures. Beaucoup ne sont pas encore matures. Frère, en ce moment, les problèmes peuvent t'arriver. Tu vas chercher Dieu quelque part, il ne va pas te répondre. Voilà pourquoi même beaucoup, quand ils lisent le message, oh frère, le trône est vide, la divinité sur la terre, mais ils ne savent pas ce qu'ils lisent. Plein ne savent pas ce qu'ils lisent. Si prenons le Noé de notre temps, quand le septième soir était ouvert, il y a eu un silence. Pourquoi le silence? Parce que ceux qui disaient Saint, 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 ils adoraient quelque chose qu'ils voyaient. Mais à un certain moment, quand ils regardent comme ça, le Créateur n'est pas là. La chose adorée n'est pas là. Elle a disparu. Il ne peut pas dire Saint au trône vide. Non, sinon c'était l'idolâtrie au ciel. Il y a eu un silence d'une demi-heure. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia. Le retour en Éden. Parce que Jésus, quand il est venu sur la terre, pour mourir au bord de Golgotha, c'était de rendre l'homme sa dignité. Oh Jésus, la dignité de dominer. Quand il a créé l'homme, c'était son jumeau. Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, pour qu'il domine. Alléluia. Raison pour laquelle, frères et sœurs, tu as une puissance. Tu as une puissance. Oh, maintenant, non. Je vais remettre les choses entre les mains de Dieu. Tu as encore le Saint-Denis. Arrêtez-moi ces histoires-là, ça coûte ces bébés. Et pourtant, c'est les mêmes qui disent Dieu n'a pas de main que nous. C'est pas ça qu'on dit souvent. Dieu n'a pas de main que. Il n'a pas de pied que. Quand je dis les mains de Dieu, les mains de qui? Jésus. Quand tu remontes les mains de Dieu, tu les mets ça en les mains de qui? Alléluia. Frères et sœurs, écoutez-moi ce soir. Le prophète Branham, pendant qu'il prêchait dans son assemblée, je te rappelle ce soir que l'église là, ce n'est pas l'église d'Allemand, mais c'est l'église de Dieu. Et il a placé Allemand comme le don pour conduire tous ceux-là qui croiront à son ministère. Donc, normalement, en temps normal, quand il y a un problème à l'église, c'est Dieu qui doit intervenir parce que c'est son église. Alléluia. Et pendant que le prophète prêchait la parole, il y avait un couple au coin en train de s'embrasser. Ils s'embrassent dans l'église de Dieu. Oui. Mais pourquoi Dieu n'a pas frappé? Il va frapper. Comment s'embrasser dans un temple saint, un temple consacré pour l'adoration de l'Éternel? Pourquoi s'embrasser? Mais quand il s'embrasse, Dieu va le frapper, mais il n'a pas de main que nos mains. Il vient maintenant dire au prophète, il dit, je suis maintenant là, mon serviteur, je suis là, applique l'article 16. Ce que tu vas dire maintenant, peu importe ce que tu vas prononcer, je vais me frapper. Mais maintenant, devient Dieu, c'est ton église, non? Va frapper, non! Non! Oh Jésus! Et comme il me ramène encore certaines prédications qui sont passées en l'air comme ça. La troisième fonction de la divinité. Dieu au-dessus de nous. Dieu avec nous. Et Dieu en nous. C'est trois dispensations très différentes. Dieu au-dessus de nous, il ne pouvait pas décider.
Dieu avec nous. Même quand on a présenté les deux fils de... Ça s'appelle même comment la femme là. Des Zébédée. Oh voilà, mais des enfants. L'autre est à gauche. L'autre est à droite, sur ton royaume là-bas. Il dit, moi je ne peux pas faire ça. Est-ce que vous pouvez prendre là? Est-ce que vous pouvez boire la coupe que je bois? Ça là, je ne peux pas faire ça. Alléluia. Amen. Mais quand dans la dispensation du troisième exode, quand le mystère de la parole de Dieu est révélé, alléluia, il y a quelqu'un qui a su qu'il était, l'homme duquel tu dis. Il a marché, il savait que Dieu était en lui. Il y a même des situations où, si tu viens ici, laisse ton nez dehors. Il va voir rendre visite à son ami garagiste. Il s'est seulement attristé. Quand il a fait demi-tour, il dit, là où Christ n'est pas la bienvenue, je ne suis pas le bienvenu. Quand il a fait demi-tour, Dieu est allé frapper. L'autre aussi dit non, mais maman vache. L'orgueil n'est pas commencé aujourd'hui dans la vie de beaucoup qui commencent. Ça a commencé depuis Jésus, depuis le prophète. Mais maman vache, je ne peux jamais permettre à ma vache d'aller prier dans ton église. Cette femme, elle a été tuée. Mais quand Dieu a pris la gerbe agitée, ils sont en train de mourir dans peu de temps. Mais regarde ce que je fais aux autres qui sont en train de grandir. Il dit depuis que je prêche, je n'ai jamais reçu une telle onction. L'onction de la création. Il est là, il réfléchit sur l'écriture. Demandez ce que vous voulez. Il dit, mais est-ce que ça a des limites? Quand il dit ce que vous voulez, est-ce qu'il y a des limites? La voix dit non. Pas de limites. Peu importe ce que tu vas demander, ça va apparaître, ça va se réaliser. Il dit, hey, qui me parle là? Qui me parle là? Peut-être qu'il est encore pentecôtiste. Mais qui me parle là? Ça, c'est pas un Dieu qui me parle, mais il est où? Il dit, la voix qui parlait était au-dedans de lui. Oh Jésus. Au-dedans de lui. Il attendait une voix au-dedans de lui. Il dit, qu'est-ce que tu veux? Il dit, bon, comment on va parler que dans la région là, il n'y a pas les écureuils? Je veux les écureuils. Il n'a pas dit, Seigneur, à chaque fois qu'on va prier comme ça, nous allons avoir des problèmes. Ça va retarder parce que tu cherches un Dieu qui est peut-être du côté de Mwanda, assis là-bas. Je ne sais pas, peut-être en France, peut-être aux États-Unis, au Kentucky, là où les gens voyagent, aller à la tombe du prophète. Non, non. La troisième dispensation, c'est que Dieu est en nous. Il dit, je veux que tel écuyer soit là-bas, dehors. Je veux que tel écuyer soit là-bas, dehors. Je veux que tel écuyer soit là-bas, dehors. Dès qu'il a terminé l'expérience, il sort pour aller parler à ces diacres. Les diacres disent, bon, c'est vrai que Dieu t'utilise, mais là, on ne croit pas. Ça là, quand même, tu abuses. Là, tu abuses quand même. C'est vrai que Dieu dit, mais là, tu abuses. Il dit, bon, il n'y a pas de problème, marche. Et en sortant, quelque part au quartier, habitait une femme. La nouvelle Zébédée. Alléluia. Elle était là quelque part, mais elle avait changé de nom, mais elle avait gardé toujours la même demande. La femme là s'appelle Ati White. C'est comme si Dieu avait dit, passe pas chez cette femme-là. Il dit, oh, alors je peux rendre visite à la bien-aimée, pour ne pas passer comme ça. Quand ils arrivent encore là-bas, ils soulèvent son corps. Il dit, c'est que j'ai expérimenté aujourd'hui. Non, c'était grave. Voilà, voilà. J'ai créé les écureuils. Le temps de l'union est son signe. L'union entre l'éternité et le temps. L'union entre Dieu et l'homme. C'est le temps où nous vivons. Le jour que l'épouse sera qui elle est. Frères et sœurs, on va te traiter les magiciens, magiciennes. Et c'est parce que beaucoup n'ont pas encore cette foi. Il a expliqué. Il dit, oh, regarde ce qui s'est passé. Pendant que le gars expliquait, oh, la dame là avait une profondeur. Elle a senti quelque chose. Frère, si tu n'as rien en toi, tu ne peux pas croire.
Amen, amen. Ce qui nous pousse à croire au surnaturel, c'est parce qu'en nous il y a le surnaturel. Et aussi longtemps que tu cherches, oh, mais vraiment le Dieu de Branham, non, c'est pas la lettre là. Non. Dieu va t'amener là où il y a la chose que tu cherches. Alléluia. C'est comme un oiseau. Parfois il est dans la cage. Il ne sait pas pourquoi. Parce qu'il sait que ces ailes-là, c'est pas fait pour la cage, c'est pour s'envoler. Donc il va se battre jusqu'au point où la cage devait être cassée et s'envoler les airs. Alléluia. Dès qu'il a expliqué, oh, tu entends ça? Alléluia. Même le Dieu qui était dépassé. Toi, tu ne t'es pas en brousse. Toi, tu dis Alléluia encore quoi? Frère Branham, je crois cela. C'est la vérité. Dès qu'elle a dit la vérité, la chose encore à l'intérieur, ça s'est réveillé. Alléluia. L'onction descend. Il demande à cette femme. Mais pourtant, peut-être de lui là, même pour elle peut me dire, ah, tu vais même vous donner un peu les jeux là, mais là, tu sais, je souffre. Ça ne va pas vraiment, c'est compliqué. Oh non, c'est rien. C'est rien, même là. Bon, j'ai quand même reçu quelques écureuils. J'ai quand même te donné, même une. 2, tu vas peut-être te manger. Je sais que tu passes un moment difficile. Mais non. Amen. Quand lui-même il est descendu, il se tourne vers la femme. Il dit, comme toi tu as cru, demande-moi. Oh. C'est pas demande à Dieu. Ah, Jésus. Est-ce qu'elle croyait ici? Le message n'est pas venu pour vous rendre humain. Le message est venu, c'est pour vous rendre progressivement surnaturel, progressivement des dieux. Mais avant d'être Dieu, tu dois aller par la foi, la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, jusqu'au dernier niveau. Quand tu es au dernier niveau, on appelle maintenant l'adoption. Tu es adopté. On t'appelle fils de Dieu, on t'appelle fille de Dieu. Et tu as le même gène que Dieu, tu as le même groupe sanguin que Dieu. Tout ce que Dieu est, c'est ce que tu es. Alléluia. Il dit, demande-moi ce que tu veux. Même si c'est un puits de pétrole. Amen. Tu vas recevoir ça là maintenant. Même si c'est des milliers de dollars, je vais te les accorder maintenant. Amen. Même peu importe ce que tu vas demander, je vais te l'accorder maintenant. Madame n'a réfléchi pas. Si c'était toi, tu allais demander l'argent. Nous là, c'est l'argent. Et la femme là était spéciale. Quand elle regarde sa soeur infirme, je peux demander qu'elle marche, mais ça va servir à quoi? Quand elle regarde ses parents vieux, vous pouvez les rendre jeunes, mais tôt ou tard ils vont mourir. Mais quand elle regarde ses 2 enfants, on dit celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais les enfants étaient des incrédules. C'était des moqueurs. Elle a demandé quelque chose qu'il ne fallait pas demander. Selon les Écritures, c'est impossible. Même Jésus avait refusé ça. Mais au temps de la fin, au temps du rétablissement de toutes les choses, tu es capable de réclamer qui tu veux. Et tu es capable d'envoyer un enfant qui tu veux. Alléluia. Et elle a demandé le salut de ces 2 enfants moqueurs. Toujours, ils étaient là, oh là, regarde la chose, le gars, s'il y a encore venu demander à Dieu la maman, pendant qu'ils étaient en train de se moquer, leur mère a réclamé que cette fois-ci, je sais que c'est Jésus qui est à l'intérieur ici, je veux le salut de mes 2 enfants. Alléluia. Et il n'a pas dit Dieu te les accorde. Je te les accorde au nom de Dieu. Oh Jésus. Amen. Lisez le message. Lisez le message. Il y a les promesses à l'intérieur qui amènent les gens à se révolter. Et ils ont été sauvés sans faire 1000 tours à l'église.
sauvés dans leur état d'incrédulité, de moquerie. Amen. Mais toi, ma soeur, toi, mon frère, et moi-même, on vient tous les jours, mais la condition ne change pas. Rien ne change, on est toujours là en train de tourner en rond, en train de pleurer autour certainement des mêmes requêtes. Non, tu n'es pas n'importe qui. Hein? Raison pour laquelle, comme je disais même la dernière fois, j'ai dit quand vous voyez même l'homme de Dieu prendre une décision, c'est parce qu'il a accumulé beaucoup de choses qui se passent à l'église ici. L'argent se perd ici. Il y a des gens qui volent l'argent à l'église ici. Les 10 000 se perdent, les 20 000, les 30 000, les 10 000, ça se perd, même les téléphones. Jusqu'au piano. Et quand vous voyez un homme de Dieu maintenant aller pour prendre une décision, c'est parce que c'est ce que Madame a prêché, le pousser à bout. Alléluia. Amen. Mais depuis qu'ils volaient 10 000, ils sont toujours là vivants. Ils sont là tranquilles, ils vont tout cochon voler tranquille. C'est pas pour dire que ceux qui ont voté machin, c'est mauvais, non. Mais juste pour dire qu'on devait installer la crainte dans l'église là. Les gens doivent venir ici avec crainte et tremblement. Comme disait le prophète, à chaque fois que l'ange descendait, il disait soyez révérencieux, soyez respectueux. Mais dans la présence de Dieu, ça devient comme une association, ça parle à gauche, ça parle à droite, ça rit à gauche, ça rigole à droite. Et c'est comme ça dans la présence de Dieu. Et on avance comme ça. Vous ne savez pas que parfois les gens prennent les démons sans le savoir. Est-ce que je peux lire une citation? La brochure, je crois, c'est les expériences. Les expériences prêchées le 7 décembre 47, paragraphe 27. Je vais aller un peu plus bas. Les expériences. Tu vas, je ne sais pas si tu vas bien voir ici. Là. Et on m'a relevé. Et voilà les expériences. C'est prêché le 7, deuxième mois, 47 plutôt, paragraphe 27. Et on m'a révélé à la porte. On m'a révélé à la porte. Et beaucoup d'esprits qui étaient sortis des gens étaient entrés dans les autres. Est-ce que vous écoutez? Même quand on déclare les paroles, vous voyez les gens tomber, les gens sont distraits. Pourquoi s'étonne que parfois certains ans, je suis découragé, je ne peux pas venir. Pourquoi? Parce qu'ils sont habités par des esprits. On est là, allez le prier. Oh, les gars, d'accord. Les gars, au lieu d'être en prière. Vous pensez que quelqu'un de normal va commencer à rouler au sol. Quand vous voyez quelqu'un rouler au sol, tomber, c'est qu'il y a la présence d'un esprit. Soit c'est le Saint-Esprit qui a de faire la délivrance à la soeur, au frère, mais on est là comme des journalistes en train de filmer et se moquer. Mais il dit les esprits sortent des gens et rentrent dans notre personne. Oui. Une femme était devenue folle. Une femme était devenue folle à l'église. Oui. Elle avait détaché son intention sur ce Seigneur. Elle est venue pour servir Dieu, même si le coucou à gauche à droite, prie ton Dieu. Seigneur, je sais que tu es là. Maintenant, je récupère ce qui m'appartient. C'est pourquoi tu es mort m'appartient. Je récupère entre les mains de l'ennemi ma vie, mon mariage, ma réussite, ma santé. Je récupère au nom de Jésus. Mais elle a détourné l'attention vis-à-vis de son Dieu. Oui. Pour la diriger vers une femme qui parlait. Pour la diriger vers une femme qui parlait. Et qui était assise là. Et qui était assise aussi là dans l'église. C'est ce qui se passe ici. Moi, je vois souvent ça. Oui. Elle se rendait pendant que je priais. Pendant qu'il priait. Pour parler à une femme. Oui. Alors un esprit de folie est venu sur elle. Un esprit de folie est venu sur elle. La femme avait ses sens. La femme était normale comme toi et moi. Mais à cause de la mauvaise habitude à l'église, les gens sortent à côté là. Je vais aller donner le lait aux enfants. C'est pour aller faire un autre culte. Tu te dis, oh, mais vous ne savez pas qu'il y a des gens qui rentrent ici qui laissent leur démon dehors.
Il y a des gens qui sont doubles. Il vient pour dire, oh, là, ça va là-haut. J'ai là d'abord pour me moquer de cet homme de Galilée là. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Les esprits sont dehors. Mais au lieu d'aller donner le sein à l'enfant et rentrer, ou le lait à l'enfant et rentrer, non. Tu vas là-bas pour t'asseoir, l'enfant ne pleure même pas. En train de prêcher maintenant. Ah non, le pasteur c'est trop prêché, plus vrai. C'est qu'un frère comme ça là. Voilà pourquoi je n'aime pas toujours venir ici, c'est à cause de ça. Oui. J'ai dû laisser la pauvre âme comme cela. Branham rempli du Saint-Esprit a fait quoi? J'ai dû laisser la pauvre femme comme cela. Tu as dit qu'il est mauvais, non? Elle est toujours folle. Elle est toujours folle. Branham avec le don de guérison, une femme était devenue folle, mais il a laissé le cas. Et elle est toujours folle. Pendant qu'il parlait, la dame était toujours folle. Mais lui qui a prêché l'amour à Gapaou, qui a prêché vraiment tout en rapport avec l'amour, pourquoi il n'est pas allé délivrer cette femme-là? Frère, il y a des choses que nous pouvons même faire, les gens ne vont pas comprendre. Les gens seront étonnés des conséquences parce qu'il y a des moments où on te met au mur, tu dois prononcer la parole. Et nous devons établir la crainte de Dieu dans l'église. Parce qu'il y a des gens qui sont jusque-là, qui passent leur temps à critiquer l'homme de Dieu, à parler en mal même des prédications de l'homme de Dieu. Et pourtant, Dieu t'a envoyé ici, c'est pour être redressé, regret par ces prédications. Mais vous allez dans vos quartiers, vous prenez ce qui est prêché pour aller encore dénigrer l'homme de Dieu. On ne sait pas on a affaire à quel genre de chrétiens ici. N'a même pas peur que c'est un serviteur de Dieu. Aujourd'hui, l'onction que vous avez là partout là, parce que Dieu a pris un poteau pour mettre aujourd'hui des transformations dans vos vies, parce que Dieu a pris quelqu'un, un pécheur, il a transformé pour vous bénir. Mais vous êtes en train de maudire ce que Dieu a placé devant vous pour vous bénir. Voilà pourquoi il est écrit quelque part que Janèse et Jambès vont se lever. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont opposés à Moïse pour dire que nous aussi, les malades sont guéris, nous aussi. Attention, j'ai toujours l'habitude de vous dire que je n'ai jamais manqué du respect à mon père spirituel jusqu'à aujourd'hui. Peu importe ses faiblesses, peu importe ce qui peut me traiter, je sais fermer la bouche. Pourquoi? Parce que je sais que ce que je suis aujourd'hui, parce que Dieu l'a utilisé. Mais ici, c'est pas ça. Les prêts t'accueillent. Tu vois, attention, je ne sais pas pourquoi Dieu parle de ça. Article, peut-être qu'il est en train de changer l'onction de l'église là, amener un ange qui va commencer déjà à vous écraser. Parce que c'est une prophétie que les jours d'Ananias et Saphira vont revenir dans l'église. Si Branham restera à Pentecôte, les gens aussi mourront étant chrétiens. Mais la première mort, c'est la mort spirituelle. Parce que vous passez le temps à mépriser les autres, à critiquer les autres, à critiquer la femme du pasteur, à critiquer le ministre, à critiquer les vases, à critiquer les chantres, à critiquer. Vous êtes les meilleurs, sauf les autres. Quel genre d'esprit dans le message de Branham. Je vous dis, lisez beaucoup. Voilà pourquoi même, on dit soit Dieu merci même ici là, au moins quand il y a des recommandations, ne filme pas. Parce qu'il y a des choses que Dieu peut te pousser à faire. Les gens ne vont pas comprendre dehors. Si on filmait pour la guérison de Naaman, les gens devaient critiquer dans les réseaux sociaux pour dire que non. Mais comment tu vas aller plonger dans une rivière sale comme les poubelles? Tu as vu les poubelles là, mais pourtant c'était la volonté de Dieu, c'était la recommandation de Dieu pour sa délivrance, sa guérison. Les voix de Dieu sont insondables. Mais nous sommes quel genre de juges? Les critiqueurs et les critiqueuses, les mépriseurs et les mépriseuses. Alléluia. Tu penses que si tu as déjà perdu la foi sur l'homme de Dieu, sa prière va faire quoi sur toi? Si déjà il prêche, tu murmures, tu le méprises, qu'est-ce que sa prière sans Dieu peut faire? Tu ne peux rien faire. Alléluia. Elle est devenue folle jusqu'à aujourd'hui. Et il a laissé. Il dit, j'ai laissé. Peut-être on devait dire que mon Branham, mais ça c'est un manque de Saint-Esprit. Il n'a pas le Saint-Esprit. Non.
Dans certaines choses, certains il avait averti, mais les gens toujours continuent comme ça. C'est comme peut-être le message que notre maman pouvait dire là. Pour dire que c'est vrai que tu délivres beaucoup, on peut imposer les mains là, il ne faut pas imposer les mains. Parce que par amour, on peut imposer les mains, prier pour tout le monde, mais il y a des gens qui vont chercher le problème des words expressément, après pasteur, là. Comme quelqu'un. Vous pouvez venir me voir, donc, on parle ici du VIH. Donc la personne est allée ramasser le tétoin expressément, et je vais prier comme ça. Frère, vous qui avez déjà été baptisé, voilà pourquoi, en temps normal, quand tu viens à l'église, si tu vis seul, vous avez le plein droit de faire votre bilan. Dès que tu as ton bilan bien, garde-toi pur pour quelqu'un plus tard. Si tu écoutes la vérité que tu viens à la fornication, tu vas ramasser un problème sans le savoir. Mon petit ami, mon petit ceci, mon petit ami. Attends, petit ami, il va t'amener où? Ou bien c'est seulement l'envie, c'est seulement du lit. À l'âge vers le lit. C'est pour aller où? Quel genre de marché? Vous savez pas qu'il y a des enfants qui sont nés, père syréen, mère syréenne, sont morts, mais sont venus grandir étant dans ça. Parfois jeunes comme vous. Et tu as dit, c'est bon, comme on est jeune, hein, en tout cas, je vais ramasser, c'est mon petit ami. Mais il est grandi avec un dossier là-bas sans que tu le saches. Parce que papa et maman avaient contracté la maladie, et lui aussi grandi dans ça. Tellement qu'il est beau, tu te dis, bon, il est jeune comme moi, on va partir. Mais tu vas ramasser. Branham dit, il a laissé. Alléluia. Il a laissé le cas. Est-ce qu'on peut avancer? Prends l'église et sa condition. On va aller directement dans l'église et sa condition. La date. Prêcher le 5 8 mois 56. Nous allons parler d'un homme appelé Daniel Curie. Le 5, 8e mois 56. « 56, paragraphe 116 à 129. Le 5, 8, 56. Le 5, 8, on a 12, on avait ici le 5, 8, paragraphe 116 à 129. Oui. Écoutez l'histoire de cet homme. Il y avait quelque temps, oui. Environ 100 ans, il y avait un servant chrétien. Un fervent chrétien Qui vivait dans le sud-ouest des États-Unis. Et s'appelait Daniel Curie. Il s'appelait Daniel Curie. C'était un homme admirable. C'était un homme admirable. Un précieux homme. Un précieux homme. Sanctifié. Comment? Sanctifié. Sanctifié. Un véritable chrétien. Oui. Un homme que tout le monde estimait beaucoup. Est-ce que vous écoutez? Aux yeux du monde, les gens estimaient. Ils étaient, vraiment, ça c'est un frère. Ça c'est un homme de Dieu. Frère, vos jugements là sur les hommes de Dieu peuvent être vrais devant vous, mais faux devant Dieu. Ça, je vous dis la vérité. On peut vous épater, mais Dieu connaît l'état de nos cœurs. Dieu connaît l'état de nos âmes. Oui. Quelqu'un de merveilleux. Quelqu'un de merveilleux. Et on racontait qu'il mourut. On racontait qu'il mourut. Entra en transe. Ou quelque chose en transe, oui. Et quand il arrivait à la porte des perles. Quand il arrivait à la porte des perles. Le gardien vient à la porte et dit. C'est au carrefour. Daniel Curie meurt ou rentre en transe. Il arrive au carrefour. Le gardien du carrefour de la porte dit. Qui es-tu? Qui es-tu? Ah.
Mais c'est bien écrit que c'est un homme admirable. C'est bien écrit que c'est un homme sanctifié. C'est bien écrit que c'est un évangéliste. Mais quand il meurt, il arrive au carrefour. Frères et sœurs, il y a un carrefour. Mais il y a un homme en blanc avec le registre. On ne devient pas chrétien comme les chrétiens Melchisedec. Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Alléluia. Quand Moïse a terminé son exode, tous ceux qui venaient après Moïse, avant Jésus, on pouvait les appeler les Moïsiques ou quoi là. C'est pas comment on pouvait les appeler, les croyants de Moïse. Quand Jésus est arrivé également, ceux qui croyaient en Moïse n'ont pas vu l'accomplissement de la prophétie de Moïse en Jésus. Et ils ont commencé à critiquer Jésus. Jésus, également, après sa mission, il est parti. Tous ceux qui ont été impactés par l'enseignement de Jésus-Christ, les pharisiens, les païens, les ont appelés comme chrétiens, dans le but de les dénigrer. Jusqu'aux âges sombres, la vérité était piétinée. Les livres, la Bible était modifiée. Mais Jésus dit ceci à Jean qui écrit moi ce livre appelé l'Apocalypse. Le livre appelé Révélation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui était déjà effacé, modifié, devait encore faire surface au temps de la fin. Jésus à nouveau porte un corps appelé William Marion Branham. Selon Luc 17, 26 à 30. Mais quand Branham il a présenté Jésus, il était même, Thomas m'a dit que j'avais vu Jésus dans la vision pour la première fois, mais j'ai vu Jésus face à face, de mes propres yeux, dans la vie de cet homme, un puissant évangéliste qui a bousculé le monde entier, avait vu Jésus face à face, vis-à-vis, dans la vie de William Marion Branham. Qu'est-ce que Branham a fait de dangereux quand vous lisez les brochures, les bandes? Il aimait Jésus, il prêchait Jésus. On disait même que cette vision c'était du diable. Il dit mais comment je vais être utilisé par le diable et j'aime Jésus? L'ange était descendu pour dire que les visions que tu reçois là, c'est pas le diable. Tu es un homme spécial. Un ange a été dépêché de la présence de Dieu. Mais tous ceux qui croient en Branham, tous ceux qui croient en ce que Jésus a prêché par Branham, les chrétiens qui sont aujourd'hui convertis en pharisiens, avec les païens, nous traitent de quoi? Branhamistes. Pourquoi avoir honte de ça? C'est Branham qu'on adore ici. Nous servons Jésus de la manière que Branham a prêché. Voilà pourquoi il y a un peu de respect. Les gens vous craignent. Même si vous négligez, il y a des gens qui vous craignent. Les gens qui vous manipulaient jusqu'aujourd'hui, ils ont du mal à vous manipuler. Et pourtant, tu n'as rien comme protection. Mais le fait seulement d'avoir cru en William Branham dans un réveil. Ici, on ne raconte pas des histoires. Il n'y a pas de preuves d'histoire ici. On vous rencontre, on vous parle d'un Dieu réel. Un Dieu au temps présent. Un Dieu qui fait. Un Dieu qui agit. Alléluia. Continue. Qui es-tu? Qui es-tu? Il répondit. Il répondit. Je suis l'évangéliste Daniel Curie. Je suis l'évangéliste. Ah oui, il est parti avec ce titre-là. Je suis l'évangéliste Daniel Curie. J'ai gagné des millions d'âmes à Christ. J'ai gagné des millions d'âmes. Lui, il a gagné des millions. Toi, tu as gagné combien? Celui qui a gagné des millions d'âmes, on a posé la question qui es-tu? Il donne le nom, on ne connaît même pas. On ne voit même pas son nom dans le livre. Alléluia. Mais il a pu, il dit, j'ai gagné des millions d'âmes à qui? À Christ. Oui. Et je le dis entre eux ce matin. Oui. Le voyage de ma vie terrestre est terminé. Le voyage de ma vie terrestre est terminé. Donc moi je rentre, je suis l'évangéliste. Oui. Je n'ai plus d'endroit où aller maintenant. C'est ainsi que les choses se passeront pour toi un de ces matins. Est-ce que vous écoutez? On va aussi te poser les questions un jour, qui es-tu? C'est ainsi que les choses se passeront pour toi, pour moi, l'un de ces 4 matins. Nous qui blaguons avec Dieu.
nous qui prenons Dieu à la légère. Même pour faire quelque chose, il faut comme un forcing. J'aime avec quand même. Tout ce qui n'est pas le fruit de conviction est péché. Nous devons faire les choses de Dieu avec amour, avec zèle. Mais le zèle est parti. Oui. Pécheur, c'est ainsi que cela t'arrivera. Pécheur, c'est ainsi que cela t'arrivera. Rétrograde, Rétrograde, c'est ainsi que cela t'arrivera. c'est ainsi que cela t'arrivera. À vous qui avez attristé et éloigné le Saint-Esprit. Est-ce que vous écoutez? À vous qui avez attristé et éloigné le Saint-Esprit. Tu ne peux pas poser un acte contre ton frère, contre ta soeur ou contre le pasteur et tu dors bien. Ah, la vie continue. La vie continue. Alléluia. Frères et sœurs, c'est dangereux. Tout ce qu'on pose comme acte aujourd'hui, nous allons payer ça demain. Nous allons payer ça demain. Même rien que la prière qu'on a fait pour dire on remet entre les mains de Dieu. La personne va payer ça demain. Ça, je vous dis la vérité. Dieu ne blague pas avec nous. Oui. Et l'éloignement du Saint-Esprit n'étant plus doux, ni tendre. Tu n'es plus douce. Tu n'es plus tendre. Tu deviens comme un gorille, comme une panthère. Et pourtant, tu écoutes la parole de Dieu ici. La parole de Dieu qui met les femmes à leur position, les hommes à leur position. Mais quand on partait le foyer des chrétiens, c'est un foyer là où la femme a toujours les ongles collés de la panthère du Gabon. Mais l'évangile qu'on écoute ici, ça fait quoi? Ça ne produit pas d'effet, ma soeur. Tu n'acceptes pas d'être jugé. Accepte d'être brisé. Accepte d'être une femme, ma soeur. Non. Ça rentre là seulement. Parfois on est là, amen. Ça c'est moi ou... Oui, ça c'est toi. Ça fait combien d'années que tu dis ça c'est toi? Ça fait combien d'années? Vous ne savez pas que quand vous sortez les mauvaises paroles contre vos maris, vous êtes en train de dénigrer l'autorité que Dieu a placée. Christ est le chef de l'homme. L'homme est le chef de qui? Tu as établi l'homme, le chef de la femme. C'est Dieu que tu viens adorer. Mais tu ne veux pas respecter ce chef. Ah, en tout cas, laisse-moi. En tout cas, moi, ne fais pas comme ça. Moi, tu es qui? Et quand on ne te fait pas comme ça, pourquoi tu restes dans la maison de ce corps? Changeons. Changeons. Continue. Ça fait beaucoup des années que vous n'avez pas pleuré. Ça fait beaucoup des années que vous n'avez pas pleuré. Vous n'avez pas bougé depuis je ne sais pas combien de temps. Oui. Et tout méthodiste. Et toute modestie vous a quitté. Toute modestie vous a quitté. Certainement. Certainement. Mais cela va venir à votre portée. Mais cela va venir à votre portée l'un de ces 4 matins. C'est que cet homme, puissant évangéliste, il a mené des milliers d'âmes. Il était scellé, il était considéré devant les yeux qui le voyaient. Mais arrivé au carrefour, on a déposé la question: qui es-tu? Normalement, un chrétien ne peut même pas passer par le carrefour. Et quand tu meurs, tu vas par le carrefour, c'est parce qu'il y a des manquements. Oui. Et lorsque le loup Saint-Esprit viendra frapper, pourquoi ne laissez-vous pas simplement entrer? Oui. Donc, Daniel Curie arriva là. Il arriva là. À la porte. Le gardien vient et lui dit. Le gardien vient et lui dit. Nous allons voir si votre nom figure ici. C'est vrai. Le titre que tu me dis, je suis évangéliste. Arrêtez le titre là ici. Là-bas, on ne connaît pas ça. C'est qu'on connaît là-bas, c'est le Saint-Esprit. Dès que tu as le Saint-Esprit, tu ne passeras pas par le carrefour, tu iras directement. Dès que quand un chrétien meurt, ce sont les anges qui viennent. J'ai dit chrétien de nouveau. Les anges viennent te prendre, t'amènent directement à la 6e dimension. Mais quand un chrétien hypocrite meurt, tu es obligé de te retrouver dans ce carrefour, peut-être pour faire appel. Oui. Il chercha partout. Il a fouillé. Et ne trouva de nom. Ne trouva pas de nom. Et il dit non, il n'y a pas de Daniel Curie ici. Il n'y a pas de Daniel Curie ici. Hein? Dans ce gros livre que je détiens, il n'y a pas ton nom.
C'est vrai que tu me dis tu es évangéliste, tu es peut-être, je ne sais pas, pianiste, peut-être base, peut-être ministre, on dit c'est bien, mais si on ne voit pas ton nom. Oui. Oh, a-t-il dit. Oh, a-t-il dit. Je suis un évangéliste. Je suis un évangéliste. Il a dit. Il a dit. J'ai gagné les âmes à Christ. J'ai gagné les âmes à Christ. Il a dit. Il a dit. J'essaie de faire ce qui était juste. Il a essayé de faire ce qui était juste. Le gardien dit, monsieur, je suis désolé de vous le dire, mais il n'y a pas de Daniel Curie ici. Malgré tout ce que tu as de me dire là, c'est bien, mais dans mon livre que je détiens là, ton nom n'y est pas. Pourquoi? À cause de l'hypocrisie des chrétiens. On porte seulement le nom chrétien, mais en cachette dans nos cœurs, tout est noir. Les actes que nous posons, c'est noir. Nous sommes pires que les païens. Même ceux qui ne prient pas ont quand même un peu de retenue. Mais nous qui venons à l'église, nous étonnons même ceux-là qui ne prient pas. Au lieu d'être des modèles, non. Nous devenons maintenant des objets de scandale. Mais cet homme, on a fouillé son nom. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il a donné les titres. Frère, ce n'est pas les titres. Tu ne sais pas pourquoi Dieu t'a placé derrière un don. Tu ne sais pas pourquoi. Aussi longtemps que tu n'as pas la révélation de la personne qui te conduit, tu vas parler comme ce frère qui a sorti cette parole-là que bon, le pasteur fait déjà des placements. Bêtement comme ça. L'homme de Dieu est devenu comme leur ami. À un moment, je me pose même des questions, Seigneur. Ça, c'est quelle église? Ça, c'est quel message? Voilà pourquoi j'aime aller prêcher dans les églises. Là où les gens ont cru au message depuis longtemps. Mais là-bas, c'est même c'est compliqué. Parce que depuis longtemps, si beaucoup étaient hypocrites avec les langues juives depuis longtemps. Mais ici, Dieu vous parle d'état brut. On essaie de vous nettoyer, de vous tailler, afin que vous puissiez maintenant ressembler au message, mais beaucoup refusent d'être taillés. Qu'est-ce qui donne la puissance? C'est quand tu acceptes ta condition. Qu'est-ce qui donne le mariage? Quand on dit exemple les femmes, ça c'est pas bien, c'est mauvais. Dès que tu appliques, là on va dire, oh mon Dieu, là je bénis Dieu parce que Dieu est en train de transformer, changer ma femme. Il y a des moments où tu peux faire exprès. Tu sais que ta femme a un démon de colère, il faut que je la mène dans ce côté-là. Tu la mènes là. Aussi longtemps que c'est Dieu là en train d'entretenir cet esprit, continue à piétiner là, jusqu'au point où elle va se fatiguer, soit elle va aller parce que c'est une païenne. Un païen et une chrétienne, si ce n'est pas, ils n'étaient pas liés. Je ne peux pas accepter que nous tous on écoute la parole de Dieu pareil. Pareil. Et vous pensez que Dieu est content? Dieu n'est pas content, ma soeur. Dieu n'est pas content, mon frère. Voilà pourquoi accepte d'être jugé. Accepte d'être brisé. Comme le proverbe là qui dit souvent qu'un singe, avant de sauter au feu, il va regarder sa queue. S'il sent que la queue est longue, la queue va forcément se brûler. C'est comme toi également. Avant de le blâmer, c'est vrai que tu le blâmes, c'est vrai que tu le piétines. Bon, après, je parle. C'est bien, tu vas partir. Est-ce que tu vas trouver un homme comme ça? Nos hommes d'aujourd'hui là, avant de te donner 2000, il doit manger ton riz. Avant de faire. Oui, il ne peut pas te donner ça comme ça. Rien n'est gratuit. Et tu vas commencer avec mon ami à gauche, mon ami à droite. Après, c'est maintenant la vie. Aujourd'hui, c'est pour Sabo. Demain, Anadji. Après, demain, au Kochuku. Tu vas changer après, non. Les hommes, là, non. Et tu vas commencer à délire comme ça, là. Pourquoi? Parce que la bénédiction que Dieu t'avait donnée, tu as refusé d'être femme. Tu as voulu être aussi un homme. Arrêtez ça. Ça retarde vos projets. Les maisons des enfants de Dieu qu'on avait même consacrées, les démons sont revenus en puissance. Pourquoi? Parce que
les barrières ont été brisées. Tu peux me t'arrêter là, je vais basculer. Alléluia. Nous devons faire très attention. Les vrais juges, c'est vous les croyants du message. Et quand tu marches avec la longue jupe, quand tu marches bien habillé, c'est la tenue des juges du tribunal. Décemment, parce que tu as été jugé. Décemment, parce que tu es juge. Tu as accepté d'être jugé, et le jour du jugement, tu ne seras pas jugé, parce que tu as été jugé du côté du maquillage, et tu t'es rendu compte que tu étais coupable. Mais la grâce de Dieu, elle a surabondé pour dire, Seigneur, mets ça dans mon compte. 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 Et aussi, on veut que tu vas accepter la parole de Dieu dans la faiblesse que tu as. Dieu va prendre ça, mettre ça dans son compte. Et la perfection, elle est progressive. Il ne faut pas qu'on retourne toujours les mêmes choses des années et des années. Et aujourd'hui même, beaucoup même arrivent à justifier le péché. On justifie même le péché. Tranquille. Plein. Sont devenus comme des chauves-souris. Ça disparaît. Ça va dans le noir. Aller faire des choses bizarres. Quand ça revient là, c'est devenu hypocritement tranquille. Et on vous voit comme des sœurs en Christ, comme des frères en Christ, ça doit être des démons. Les démons qui tourmentent l'église. Mais les démons, il y a l'article 16. L'article 16, c'est Marc 16. Et Marc 16, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Mais avant que le miracle n'accompagne, il y a une condition dans l'article 16. Il y a une division. Ceux qui croiront et ceux qui seront baptisés seront sauvés. Mais ceux qui ne croiront pas seront comment? Condamnés. Et c'est ce qu'on avait posé comme question à Daniel qui arrivait le paragraphe, je crois, 128. On a posé la question. Tu étais parfait sur la terre? Non. Tu étais honnête sur la terre? Non. Tu ne volais pas sur la terre? Oui. Il dit de la présence de Dieu. Il n'y a pas de juge. C'est là, c'est l'écran. Avec ta propre conscience. On prend ce qui était au-delà de toi, on met ça dans l'écran, et il n'y a rien à justifier. Tu es en train de te voir comme, oh, c'est que je faisais en cachette. On l'a rappelé les commandements de Dieu, tu ne voleras point. Il disait qu'il avait volé. L'honnêteté, Dieu a souligné ça. Un évangéliste, on a posé des questions. Mais pourquoi c'est écrit? C'est pour que quand tu lis ça, tu fasses les efforts. Un évangéliste qui a mené des millions d'âmes au Seigneur, au temps du jugement, il a accepté. Il s'est senti condamné. Mais tout ce que nous posons comme acte, on ne croit pas. Le péché, c'est l'incrédulité. Pourquoi tu critiques ton frère? Parce que tu es incrédule. Pourquoi tu critiques ta soeur? Parce que tu es incrédule. Pourquoi tu manques du respect à ton mari? Malgré qu'on prêche ici, parce que tu es incrédule. Pourquoi tu trompes ta femme? Parce que tu es incrédule. Pourquoi tu caches l'argent à ta femme? Parce que tu es incrédule. Et les incrédules ont un article. Ceux qui ne croiront pas seront condamnés. Si j'étais toi, je devais même rester à la maison. Alléluia. À chaque fois que tu es devant une situation avec ce livre, sache-le, qu'une seule parole de ce livre, un seul verset, c'est un article, c'est un jugement. Voilà pourquoi le prophète dit que Dieu est faible. Quand tu le prends au mot, Dieu est comme le président du tribunal. Et toi, le croyant, tu es le procureur. Et quand tu prends ce livre pour prononcer les versets, le juge suprême, avec la perruque blanche, il va se dire Amen. Il ne dit pas Amen à cause de toi, mais Amen à cause de sa parole. Et les Amen sont partis.
Alléluia. Frères et sœurs, nous devons posséder les portes de nos ennemis. La Bible déclare quelque part, il dit, comme ma parole, lorsqu'elle sort de ma bouche, elle ne peut pas retourner à moi sans produire ce pourquoi elle a été prononcée. Et le prophète dit, dans l'une des brochures, l'amnésie spirituelle, paragraphe 147, il dit, si on est né de Dieu, nous devenons une partie de Dieu. Et si tu es une partie de Dieu, ta parole est un jugement. Ta parole doit produire des effets. Ta parole doit avoir des conséquences. Et pourquoi tout le temps, Seigneur Jésus-Christ, non. Jusqu'à aujourd'hui, moi je crois que j'ai la voiture. J'avais demandé à Dieu que je suis fatigué de marcher. J'ai la voiture, les clés sont là. Jusqu'à aujourd'hui, je crois que les clés sont là. Et les clés sont là. Alléluia. C'est ça la foi, ma soeur. Quand tu as prononcé une parole, c'est un article. Le juge suprême, il doit accepter cela. Il n'a jamais rejeté sa parole. Il peut te rejeter, mais pas sa parole. Alléluia. Raison pour laquelle, mon frère et ma soeur, ne te néglige pas. Dieu t'a choisi dans ta famille, c'est pour être un modèle. Il t'a choisi dans ton quartier, c'est pour être un modèle. Il t'a choisi même à ton lieu de travail, c'est pour être un modèle. Même les gens qui prient, ils viennent avec leur titre vers toi. Je suis ceci, apôtresse, je suis l'apôtre tel, je suis évangéliste tel. Mais ils ont peur de toi. Malgré leur titre, quand ils te regardent, ils ont peur de toi. Ils se disent que non, tu es en train de voir leur côté caché. Parce qu'ils ont la référence que l'église là, c'est l'église de Joël 2:28. C'est pas l'église de la confusion. Dieu parle par la voix du cœur. Dieu parle par les visions. Dieu parle par les prophéties. Dieu parle par la parole de connaissance. Ils savent ça. Et parfois ils ont peur. Quand ils viennent parler avec toi, tu attends seulement. Vous avec votre église là, l'église là, l'église là, l'église a quel problème? L'église a quel problème? C'est parce qu'ils vivent comme des démons et ils ont peur. C'est ce que tu vois leur côté caché. Mais je te rappelle ce soir que tu es un juge. Si tu ne déclares pas, si tu ne prononces pas la sentence sur ce qui t'arrive, tu vas rester comme ça jusqu'à l'enlèvement. Et tu ne seras pas enlevé. Pourquoi? Parce que tu vas passer un christianisme de raisonnement et les inquiétudes. Parce que tes problèmes, tu les remets dans les mains de Dieu. En tout temps, Dieu est esprit. Il a quitté le ciel. C'est pour rentrer au milieu de toi. Enfin, qu'il te dise pourquoi crier. Qu'est-ce qui te bloque le passage? La mer rouge. Mais pourquoi la colonne ne fait qu'il conduit? Qui te conduit non pas la mer rouge? Il veut que tu parles, Moïse. Moïse parle. Ne dis pas que non, Dieu m'a dit, parle à la mer. Parle à ton problème. Parle à la situation qui t'empêche d'avancer. Oh Jésus. Alléluia. Amen. Le prophète dit, on a déjà même prêché tout ça ici, ou on a prêché sur la prière, un truc comme ça, que ce sont les pensées que tu as après la prière qui déterminent tes résultats. Tu peux prier aujourd'hui, Seigneur, maintenant j'enlève le problème, j'enlève, c'est bien. Et quand tu sors d'ici, tu vas voir que la douleur revient encore pour dire, oh. Et qu'est-ce que tu vas penser après? Tu vas regarder aux symptômes, ou bien tu vas croire que tu as prononcé un article sur ton problème. Tu as prononcé un jugement sur la maladie. Tu as prononcé un jugement sur le chômage, sur le blocage. Tu as prononcé un jugement sur ce qui t'arrive. Alléluia. Est-ce que je peux me fâcher ce soir? Au tribunal, quand les juges la jugent, ils ne sont pas à côté des prisonniers. Ils sont loin avec leurs lunettes comme le livre. Article ceci, article cela, article ceci, article cela. Et qu'est-ce qui se passe? Quand on condamne, il y a une autre équipe, la pêche, la gendarmerie, la police, qui s'en charge du reste. Eux seulement, ils prononcent la parole et le reste là, ça ne les regarde pas. Si tu es condamné, il y a une équipe qui te prend, qui t'amène en prison. Si tu es libéré, l'équipe aussi te libère. Enlève le menotté parce que tu as été libéré. Alléluia. Alléluia. Et je te dis ce soir que tu es un juge.
Je te dis que tu es un juge. Tu dois juger les esprits de ta famille. Tu dois juger la sorcellerie de ta famille. Tu dois juger les traditions. Tu dois juger les blocages. Tu dois juger ton quartier. Tu dois juger les fausses églises. Et quand tu jugeras, crois qu'il y a la PJ. Et la PJ, c'est l'ange du Seigneur. Quand tu pries, si tu commences à te réjouir, c'est fini, il y aura des conséquences. Ce qui empêche Dieu d'agir, 1, la peur. 2, les raisonnements. 3, la tristesse. Toutes ces choses-là, ça empêche Dieu d'agir. Un moment, tu as terminé de prier, l'œil que là, en train de regarder. En train de regarder. Mais à partir de aujourd'hui, mon frère, ma soeur, sois seulement le procureur de tes problèmes, procureur de ta maison, du procureur, je ne sais pas de quoi. Tu dois seulement rester là, procureur. Et il y a quelqu'un qui doit te défendre. Quelqu'un qui intercède à ta faveur au ciel, au trône d'intercession. C'est Jésus-Christ. Il y a un avocat qui doit défendre tes droits. C'est pourquoi Jésus est mort. Il y a un avocat. Quand le juge prononce la sentence sur le blocage, prononce la sentence sur tout ce qui t'arrive. Et l'avocat va mettre le cachet pour dire que oui. Elle mérite le mariage, elle mérite le travail, il mérite ceci, il mérite cela. Prononce seulement la parole. Oh Jésus, ça c'est le ministère du Fils de l'homme en ce temps de la fin. C'est pas les discours, c'est prononcer la parole et voir la chose arriver. Comme Branham pouvait dire que mon ministère, c'est de dire qu'il est là. Il est là. Comment tu adores, tu as fait la repentance, tu commences à adorer, tu sens la présence de Dieu, mais après prier, rien n'arrive. Qu'est-ce qui est descendu là? Qu'est-ce qui descend là? Frère, c'est mauvais quand peut-être je peux te prononcer une parole, il n'y a rien peut-être de tout le monde. Mais quand il y a une onction, tu sens la présence de Dieu, ce que tu diras là, c'est plus toi. Tu as activé quelque chose autour de toi, ce qui fait que Dieu d'être connecté à tes lèvres, être connecté à ta bouche, être connecté à tes pensées. Faites attention à ceux qui prononcent les paroles, étant sous onction, parfois c'est Dieu qui a l'œuvre. Et il y a parfois des conséquences très graves. Alléluia. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. En mon nom, ils parleront de nouvelles langues. En mon nom, ils saisiront des serpents. Ils n'ont pas dit les scorpions. Ils n'ont pas dit les gorilles, les serpents. Et le rôle du serpent, c'est d'avaler. Le serpent avale les étoiles. Le serpent mord. Parce que quand le serpent t'a mordu, ça t'empêche de marcher. Marcher veut dire quoi? Peut-être voyager, évoluer. Donc le serpent, c'est un animal très dangereux que tu dois veiller sur ses actes. C'est pas normal que tu pries dans une église du message et que les choses ne marchent pas. Non, monsieur, non, madame. Le problème, c'est toi-même. Tu dois regarder, examiner l'état de ta foi. Elle a failli à quel niveau, mon frère, ma soeur? Parce que aussi longtemps que les gens témoignent que Dieu m'a guéri, Dieu m'a délivré, j'ai obtenu ceci, toi aussi tu peux l'obtenir. Si tu entends ton voisin se réjouir, parce que Dieu est allé là-bas, sache qu'il va aussi venir chez toi. Si tu attends ta soeur, ton frère témoigner, sache que Dieu est dans l'église. Mais si Dieu est dans l'église, préparons-nous à recevoir pour nous. Alléluia. La divinité est en vous. Comme Christ pouvait dire que je serai avec vous et même en vous. Si Dieu est avec toi, ta prière c'est Seigneur. En tout cas, il faut aller me chercher le travail. Seigneur, amène-moi la nourriture. Seigneur, amène ceci. Parce qu'il est avec toi. Mais si Dieu est en toi, l'Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en toi. Il y a déjà les immortels ici. J'ai béni Dieu pour Maman Silva. La voiture a perdu les freins, les plaquettes sont tombées. Ça rentre dans le camion, ça ressort encore, ça ne fait que descendre. Jusqu'au point où elle dit Seigneur, c'est quoi? Ça c'est quoi?
chauffeur, je ne sais pas si elle conduit, tu as le permis. Elle dit chauffeur, rentre encore dans le caniveau et calme le moteur, c'est tirer le frein à main et tout ça. Le chauffeur encore exécuté, rentre dans le caniveau et tirer le frein à main et tout ça s'est calé à l'intérieur. Frères et sœurs, les choses qui nous arrivent, c'est nous-mêmes parce qu'on ne connaît pas notre position. Frère, prononce la parole, même si la chose n'arrive pas, mais la parole est une semence, elle est sous terre. Il faut l'arroser par quoi? Par la joie. Il faut l'arroser par quoi? Par l'édition spéciale, je vois. Édition spéciale. Merci Seigneur, je vois. Parce que tu as déjà prononcé la parole, que tu n'es pas aveugle. Même si physiquement tu ne vois pas, mais Dieu, au travers de son serviteur, t'avais déjà dit que l'aveuglement est ôté. Comment les plus misérables sont les chrétiens devaient être plus que les magiciens, les rosicruciens. Mais qu'est-ce qui ne marche pas? Parce qu'on ne connaît pas ce qu'on adore. On ne connaît pas le Dieu qu'on vient servir. Raison pour laquelle, quand on sort d'ici, ce qui va revenir après, les mêmes habitudes, le même comportement. Et c'est comme ça. On est à l'église, on est des chrétiens. Quand on est au quartier, c'est comme si on avait double manteau. Vous avez le livre de la loi. On dit le dragon n'a pas pu vaincre qui? Ceux-là qui ont gardé les commandements de Dieu et le témoignage de Jésus. Donc qui ont gardé l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Gardez les commandements de Dieu. Gardez les commandements de Jésus. Soyez des chrétiens partout. Vous pensez qu'aujourd'hui même pour que tu sois délivré, il faut d'abord quoi? Jeûner. Est-ce qu'il faut forcément jeûner? Non, mon frère, ma soeur. On ne peut pas forcément jeûner. Parce qu'il y a un secret, c'est la crainte de l'Éternel. Et la haine du mal et le commencement de la sagesse. Et à cause de la crainte de l'Éternel, l'ange campe. Mais tu penses qu'il est là pour faire quoi? T'arracher de tout danger. On dit tout danger. Même si que tu pries, que tu ne pries pas, l'ange est là pour t'arracher de tout danger. Que tu jeûnes, que tu ne jeûnes pas, l'ange est là pour t'arracher de tout danger. Et voilà la crainte de l'Éternel. Crainte de Dieu, c'est craindre sa parole. C'est vivre selon sa parole. Mais on ne craint pas Dieu. Dans ce qu'on fait, dans la manière d'agir, tout ce qu'on fait, on ne craint pas l'Éternel. Et jusque-là, on passe au christianisme des pleurs. Le christianisme de la tristesse. Le christianisme de la lamentation. Et pourtant, tu es une fille du roi, la fille du roi. Un fils du roi. Oh Jésus. La fille d'Olingi qui marche pieds nus. Les babouches percées. Et pourtant, le père est président de la République. Le fils de Linky qui dort faim. Même le riz blanc, il n'y a pas. Et pourtant, le père est président. Non, tu n'es pas le fils de Linky. Tu n'es pas la fille du président. Toi, tu ne connais pas tes droits. Tu ne connais pas ta position. Mais le jour que l'épouse sera qui elle est, frères et sœurs, prononce la parole et crois. La chose va arriver. Mais pour que la chose arrive, il faut seulement faire comme John Reed, l'aveugle, édition spéciale. Merci Seigneur pour le travail. Même si tu ne travailles pas, merci Seigneur pour telle chose. Merci Seigneur pour le mari que tu m'as donné. Même s'il n'y a pas de mari, ne dis pas que le mari que tu m'as donné, tu vas commencer à aller dans les bars pour chercher. Non. Sers ton Dieu. Fais ce que tu fais, les hommes vont venir seuls. Mais Dieu va te choisir un qui va te nourrir, qui va te garder. Mais vous partez le chercher avec la torche dans les bars quartiers, et tu le prends là-bas, et voilà maintenant, yo coucou. Oh, le suffit vite. Amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'il y a des juges ici? Les saints jugeront le monde. Avant de juger le monde, commence à juger tes problèmes. Ce sont les démons derrière la situation que tu traverses là. Il y a les esprits derrière ça. Commence à les juger parce que tu es un juge. Et quand tu termines de les condamner, les anges vont s'occuper de ça. Tu as jamais un procureur de ça, encore pour mettre les dedans. Tu mets les dedans juste avant la prison. Non! Le procureur, le juge prononce son jugement, ça danse. Le reste là, il y a une équipe réservée pour ça. Et qu'à partir de ce soir, que Dieu vous accorde tous ces anges-là qui travaillent comme les gens de la pêche, qui travaillent comme la gendarmerie, comme, comment on appelle ça,
Le bébé, recevez les anges bébés. Même si vos ennemis sont cachés loin, le bébé doit descendre, aller attraper vos ennemis parce que tu dois les chercher. Alléluia. Le naturel typifie le spirituel. Donc, sois juge. Garde les commandements de Dieu. Et commence à prononcer la sentence sur les totems des familles, sur tout ce qui t'arrive, prononce le jugement sur eux et le reste, ça ne te regarde pas. Amen, amen. On va se tenir debout. Tu viens d'écouter la parole. On vient de terminer sur un sujet